véritable en fait de cette expérience, de cette ascension folle, ce n'est pas de vous raconter ma vie, hein, ce n'est pas de me mettre en évidence, de me mettre en valeur, non, c'est pas ce qui m'importe et ce n'est pas le propos. Ce qui m'importe avant tout, c'est de restituer un message d'espoir et que ça puisse servir au plus grand nombre. Mais bon, dans l'absolu, si ça ne sert qu'à un seul, eh bien l'objectif est atteint. C'est qu'en fait, derrière cette ascension, le but de justement mon expérience et de mon pari, c'est de montrer que dans ce monde où on nous parle de crise, de chaos, de déprime, de pénurie aussi, eh bien, au contraire, tout est possible à partir du moment où l'on modifie nos croyances et notre perception. Cette expérience, en fait, elle ne vaut pas uniquement que pour des défis physiques, des défis sportifs. Elle vaut également pour toute démarche, toute décision à prendre dans notre vie où on a du mal à passer à l'action. Et je vois souvent beaucoup de personnes qui justement repoussent au lendemain des décisions à prendre ou des actions à réaliser. Cela peut vous servir finalement pour tout objectif à réaliser ou à atteindre, tout défi qui vous attend demain et que vous êtes fixé, que ce soit de présenter une réunion, un discours important devant un public, si ça vous stresse. Ça peut être aussi un examen à réaliser, ça peut être une décision difficile à annoncer à quelqu'un qui vous est proche. Enfin, en tout cas, pour toute décision et pari que vous êtes fixé, qu'il soit sportif ou pas, hein, eh bien, l'idée c'est quoi? L'idée en fait, c'est d'arriver via les croyances, vos croyances, votre perception, votre conditionnement intérieur, votre dialogue intérieur, votre communication avec vous-même, à vous conditionner à réussir ce qui fait battre votre cœur et ce qui vous touche dans la vie. Hein. Et la façon la plus appropriée pour y arriver, c'est justement de conditionner votre mental, alors on verra comment dans quelques instants, de manière à ce que votre corps et toute votre cellule, tout votre être aille dans la même direction. En physique quantique, on parle de cohérence quantique, c'est-à-dire toutes les cellules, au niveau vibratoire, vibrent sur la même fréquence et ont envie d'aller dans la même direction. Elles croient à la même chose fondamentale. On parle de croyance, ça me rappelle aussi tous ces individus qui ont réussi à réaliser des choses incroyables, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. J'ai en tête une anecdote qui nous vient des États-Unis où un jeune Américain en fait s'endort durant son cours de mathématiques, se réveille à son terme, et puis il voit deux formules mathématiques qui sont inscrites au tableau, donc il s'empresse de les réécrire, les récupérer, en s'imaginant qu'en fait ce sont les exercices à réaliser pour la semaine prochaine, la semaine suivante. Et donc il passe sa semaine justement à trouver absolument la solution à ces formules, à ces problèmes mathématiques, et puis en étant convaincu qu'il doit absolument trouver la solution. La semaine suivante, il ramène effectivement les solutions où il a passé énormément de temps, il y a mis énormément d'énergie. Hein. Il s'est arraché les cheveux, comme dirait l'autre. Et puis il présente ça à son professeur de maths, qui lui dit « Mais écoute, Kevin, c'est extraordinaire. Jusqu'à présent, ces formules étaient réputées insolubles. » Donc vous voyez un petit peu l'importance que peut avoir le regard qu'on porte sur la réalité, ce qu'on peut en connaître. En fait, quand nous n'envisageons qu'un seul scénario, par rapport à la dynamique du champ, nous nous fermons à tous les autres. Vous savez que nous sommes en lien avec l'information et l'énergie du champ en permanence, avec tous les potentiels et tous les possibles du champ en permanence, et que si nous n'envisageons qu'un seul scénario, qu'il soit gagnant ou perdant, eh bien nous allons nous fermer à tous les autres. Au contraire, si justement nous dépassons un scénario gagnant, eh bien nous nous ouvrons à une forêt, un nombre incalculable de nouveaux scénarios possibles. J'entendais quelqu'un hier me dire, donc récemment, eh bien à partir du moment où mon mari m'a incité à manger bio, eh bien, une fois que j'ai dépassé
cette croyance comme quoi eh bien, ça allait me servir dans ma vie et ça allait améliorer ma santé. Et donc forcément, ça allait me mettre dans des conditions optimales pour justement donner le meilleur de moi-même à mon environnement et à moi-même. Et bien à partir du moment où j'ai dépassé cette croyance comme quoi c'était important pour moi de manger bio dans ma vie, eh bien j'ai passé du temps dans ma cuisine et je me suis perfectionné dans ma façon de cuisiner. Donc dépasser une croyance pour aboutir à un résultat qui est important pour nous, eh bien ça nous permet de nous ouvrir à de nouveaux scénarios et à de nouvelles croyances, à de nouveaux potentiels. Tout se démultiplie dans notre connexion au champ. Le plus important en fait, ce n'est pas le contenu de vos croyances. Que vous croyez à ce que je dis aujourd'hui ou pas, n'est pas le plus fondamental en fait. Le plus important, c'est surtout que vos croyances vous aident à réaliser vos objectifs. Que vous croyez à la physique quantique, à l'hypnose, à la PNL, je ne sais pas moi, à la religion, à la médecine, ou à toute autre approche, quelle qu'elle soit, le plus important, c'est que votre croyance et vos croyances vous permettent d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça, effectivement. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on sait, selon des grands principes de physique quantique, que toute particule contient aussi son antiparticule associée, et qu'à la rencontre des deux se crée la lumière, donc ce qu'on pourrait appeler la vérité. Donc finalement, à toute vérité est associée une contre-vérité, qui crée une vérité absolue, qui pour moi se situe dans l'espace du cœur, dans l'espace où en fait l'on peut tout réaliser et tout se transforme et tout se guérit. On voit bien même au niveau de la science qu'une vérité ou la vérité d'un jour peut ne plus valoir le lendemain. On a bien cru pendant des années que la Terre était plate, et puis lorsqu'on a réussi à prouver qu'elle était ronde, forcément la représentation du monde a complètement changé pour une grande majorité de personnes au départ, puis jusqu'à nos jours, la totalité du monde. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des images via des images satellites de la Terre comme étant ronde. Mais peut-être demain, qu'avec des études différentes, on sera capable de prouver qu'elle est concave ou une forme moins arrondie qu'on ne le pense. On a pensé aussi pendant des années qu'on était le centre de l'univers. On sait aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Donc nos croyances évoluent en permanence. Et ce qui est important, c'est de trouver votre vérité. Ma vérité ne sera peut-être pas la vôtre. Et ce n'est pas le plus important pour moi. Le message que j'ai envie de vous restituer, c'est plutôt de trouver votre vérité à vous, de trouver les croyances en vous qui vous permettent de vous dépasser et de vous réaliser. Et c'est bien ça, le message fondamental